messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces moments d'échange sur les questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons revenir quand même sur ces séjours du président burundais Evariste Ndayishimiye qui est en République démocratique du Congo pour un séjour de 2 jours dans la capitale congolaise. Evariste Ndayishimiye a tenu une conférence de presse avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez donc les contenus de cette conférence de presse tenue à Kinshasa entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye. Également le point de vue du président burundais par rapport au mandat de la force de l'EAC. Ça sera donc à suivre dans la deuxième partie de cette vidéo. Mesdames, messieurs, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Il est arrivé donc depuis hier dimanche, le président burundais Evariste Ndayishimiye dans la capitale congolaise. Après une séance de travail, Evariste Ndayishimiye a tenu une conférence de presse avec son homologue de la République démocratique du Congo. Qui vivra verra, l'espoir qui fait vivre en tout cas. Félix-Antoine Tshisekedi revient sur tout ce qui a été fait depuis donc le début de cette guerre du 1-23 qui s'attaque aux populations civiles à l'est de la République démocratique du Congo. Je propose ici de suivre Félix-Antoine Tshisekedi. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions et la dernière en date d'ailleurs fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé. Et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer. Il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet et du prochain sommet de l'EAC, et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment et qui vivra verra, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Très bientôt. Merci. La force de l'EAC le week-end passé a demandé que soit prolongé son mandat malgré les bilans assez négatifs sur terrain. Evariste Ndayishimiye, répondant aux questions des journalistes, pense que ce n'est pas le moment de dire qu'il faut renvoyer la force
régional de l'EAC, ici Évariste Ndayishimiye. Dans le Nord Kivu, là où le contingent burundais occupe, c'est toujours dans ce sens de conviction. Il n'y a pas eu d'affrontement réel entre les groupes armés congolais et les groupes armés et l'armée burundaise. Mais nous essayons de les convaincre. Je pense que la région aussi devra faire de même et les contingents militaires des autres pays vont, quand nous allons nous réussir, nous allons nous réunir, nous allons aussi chercher à avoir une même stratégie. Parce que c'est convenu qu'un groupe récalcitrant sera contraint de suivre le processus. Donc, ce que je peux dire, ce n'est pas le moment de dire qu'il faut renvoyer la force régionale parce qu'elle ne fait rien. Mais souvenez-vous aussi qu'au départ, ce n'était pas planifié de confronter le M23. Donc, et quand nous allons nous réunir, c'est là où nous allons décider. Et celui qui va refuser, effectivement, ce serait montré non favorable. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Je pense que dans le sommet, la réponse sera toujours là. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était, je pense, vous avez déjà répondu en partie. C'était sur les sanctions ont commencé à tomber, même si ce ne sont pas celles que nous voulions, même si les personnes visées n'étaient pas celles auxquelles nous pensions, mais il y a des mouvements sur le front diplomatique, pense Félix-Antoine Tshisekedi. Et vous le savez, dans plusieurs rapports, par exemple de l'ONU, plusieurs responsables de M23 ont été cités et sanctionnés par les Nations Unies. Cela n'a pas touché vraiment le sentiment des autorités congolaises, en croire ce que Félix-Antoine Tshisekedi a dit dans cette conférence de presse. C'est vrai, il y a des sanctions et pour Félix-Antoine Tshisekedi, c'est vraiment une avancée très significative. Je vous propose de suivre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Diplomatique. Je crois que pour certains observateurs, en tout cas, on pourra voir qu'il y a quand même des fruits, il n'y a pas de déception totale. La communauté internationale bouge, les sanctions ont commencé à tomber, même si ce ne sont pas celles que nous voulions, même si les personnes visées n'étaient pas celles auxquelles nous pensions. Mais il y a du mouvement sur le front diplomatique. Donc il n'est pas pour le moment question d'engager un autre front que celui-là. Entre-temps, nous préparons nos forces de défense et de sécurité. Nous affinons nos stratégies militaires et autres pour pouvoir parer au plus grave, au plus urgent, le cas échéant. Voilà, j'espère avoir été complet dans ma réponse. D'autres informations à suivre sur le www.kivumorningpost.cd. Je vous demande d'aller visiter les sites internet où vous allez être informés sur le plan local, régional, national et international. Messieurs et dames, moi je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.